Salut ma team d'été, c'est Dylan Technologies, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo et aujourd'hui on va parler de 5G et d'iPhone 12 les amis. Ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas parlé, au moins surtout par rapport à la 5G les amis. En effet il y a de grosses nouveautés, de grosses informations du coup à vous dire, donc restez bien jusqu'à la fin. Et puis voilà, donc en effet il y a la 5G qui est en train d'arriver en France. Ce n'est pas nouveau bien évidemment, mais elle devrait arriver tout près d'ici quelques semaines, même pas, pour toute la France, pour quelques villes en France. Et du coup on va discuter un petit peu de tout ça, des compatibilités, de comment ça va se passer, de qui l'aura en premier, etc. Avant on va commencer par le plus important et surtout le plus intéressant. Faut-il du coup acheter un iPhone 12 surtout pour avoir de la 5G? Eh bien non, la réponse est forcément non, mais bon, ça peut être intéressant parce que ça peut être un motif d'achat également. Vous êtes une personne qui utilisait votre iPhone à des fins de travail par exemple, ou votre iPhone ou quoi que ce soit qui va utiliser la 5G pour travailler par exemple, parce que vous êtes souvent en déplacement par exemple, effectivement ça peut être d'une utilité extrême. Pour votre travail vous avez besoin de beaucoup de débit, forcément la 5G aura largement plus de débit par rapport à ça. Donc encore une fois ça dépend aussi de votre utilité. Mais acheter un iPhone 12 pour la 5G, en vrai vous pouvez attendre. Si vous avez envie d'acheter un iPhone 12 et que vous avez aussi envie d'avoir la 5G, d'un côté peut-être que si ça presse pas, c'est peut-être mieux d'attendre. En plus l'iPhone 12, si vous attendez un petit peu, il va peut-être baisser dans certaines périodes et ça peut être tout bénéfique pour vous. Donc voilà, parce que du coup maintenant on arrive à la 5G, justement au sujet de la 5G. L'activation de la 5G des réseaux de Orange, SFR, Bouygues Telecom, eh bien elle est en train de se former, ainsi que Free également. Donc voilà. Actuellement vous ne pouvez pas vous connecter à la 5G, vous ne voyez même pas le logo 5G, c'est tout à fait normal parce que justement la 5G n'est pas encore déployée. Mais il y a une chose importante à retenir et à savoir, c'est que SFR a activé sa 5G à Nice déjà pour l'instant, le 20 novembre dernier. Effectivement à Nice il y a la 5G, bien évidemment tout ça c'est les débuts de la 5G, il peut y avoir des bugs, ça peut forcément ne pas être toujours super stable et c'est tout à fait normal. Bouygues Telecom lui allumera son réseau le 1er décembre, donc à savoir demain la 5G sera disponible pour Bouygues Telecom également, et pour Orange la date du lancement est le 3 décembre. Voilà. Mais les clients donc avec un iPhone 12 n'auront pas de 5G à cette date. Les opérateurs donc attendent des mises à jour d'Apple et de Google pour les pixels. Donc Google d'ailleurs a évoqué une disponibilité pour la mi-décembre et donc cela devrait être similaire avec Apple normalement. Voilà. Ce qui a été également dit et rajouté, c'est nous sommes en attente d'une date ferme, mais nous sommes très confiants sur le fait que nos partenaires apporteront donc rapidement les services 5G, déclare donc le porte-parole de chez Orange. Et Apple n'a pas commenté là-dessus par contre. Donc voilà, ça c'était une chose importante à retenir. Donc au final, comment ça va se passer? Il va falloir attendre quelques semaines. Le déploiement de la 5G est en train de se faire dans les jours qui suivent, mais la 5G va falloir attendre forcément une mise à jour du côté de Google pour Android et du côté de Apple pour iOS. Voilà, ça c'était déjà la première chose. Voilà par rapport à la 5G les amis. Maintenant, est-ce que c'est utile du coup d'acheter l'iPhone maintenant? Non du coup, parce que la 5G arrivera qu'à la mi-décembre. Mais combien va coûter la 5G? Ça aussi c'est une excellente question qu'on me demande aussi par rapport à nos forfaits, par rapport à tout ça. Eh bien la moyenne d'un forfait en 5G est estimée entre 30 et 40 euros au minimum, je parle bien au minimum. Donc voilà, le coût de la 5G sur les forfaits va être bien plus important que pour la 4G, c'est tout à fait normal. Mais faut pas oublier une autre chose, c'est que au tout début quand les forfaits 4G sont arrivés, c'était très cher également et ça a baissé petit à petit. Parce qu'en fait la 5G faut la payer. Et oui, les opérateurs ils payent les lignes, ils payent les antennes, nanani, la technologie, les recherches et tout le blabla, comme pour un iPhone, comme pour un ordinateur, comme pour n'importe quoi. Donc forcément il va falloir essayer de rentabiliser un maximum le financement de la 5G. Du coup les forfaits 5G sont beaucoup plus chers au début, mais d'ici quelques mois, maximum un an, ça devrait potentiellement baisser. Parce que bon, le truc c'est que si forcément il reste sur des prix très élevés très longtemps, il y aura beaucoup moins de monde qui seront sur la 5G et du coup ça sera la 4G qui continuera à l'emporter, alors que là de toute évidence il faut que ce soit la 5G qui prenne le relais de la 4G maintenant. C'est tout à fait normal. Donc voilà, concernant les forfaits il faudrait être patient également.
Comme je vous ai dit, parce qu'effectivement ça va être un petit peu cher. Maintenant à vous de voir si vous voulez mettre le prix, si pour vous c'est pas trop cher ou pas, si pour vous c'est important, si pour vous c'est utile. C'est aussi l'utilité, elle compte énormément. Par exemple moi, dans ma ville où je suis, je vais pas dire où j'habite, mais je n'ai pas la 5G et je l'aurai pas avant 2-3 ans peut-être. Enfin peut-être au moins 2 ans, je suis désolé. J'habite pas dans une immense ville, vous voyez. Je sors bien sûr, et quand je sors pas, je veux dire je passe pas ma vie dehors tout le temps, vous voyez. Genre je suis pas un étudiant qui va sortir tous les jours de telle heure à telle heure pour aller dans tel endroit où il n'y a pas de wifi. Donc pour moi, admettons il y aurait eu la 5G dans ma ville, je n'aurais pas forcément pris tout de suite le forfait 5G, payé plein pot avec un nouvel iPhone 12 exprès pour utiliser ma 5G 2 heures par jour entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Faut regarder ce côté utile aussi. Par exemple, vous êtes étudiant, vous allez donc en cours tous les jours, donc vous sortez tous les jours. Bien évidemment, il n'y a pas de wifi où vous allez, ou alors il y en a très peu dans le bâtiment de temps en temps, on va dire, un truc comme ça. Voilà, alors vous allez en gros utiliser 80% du temps votre réseau mobile. La 5G là peut vraiment être utile. Donc voilà, il faut aussi regarder en fait ce côté utile au final par rapport à la 5G, par rapport au forfait, par rapport au prix, par rapport au coût, par rapport à tout ça en fait les amis. Mais du coup, bah voilà. Et bien voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les cloches pour recevoir toutes les notifications. C'est très important, c'est très utile les amis. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux. Tout est dans la description, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, Discord. Bref, tout est dans la description. Mes réseaux sociaux, s'abonner, commenter, partager, etc. Donc je compte sur vous la team d'été. Je vous le joue un maximum. Et voilà, donnez-moi votre avis dans les commentaires. J'y répondrai et je les lis également. Donc voilà, merci à tous, c'était Dylan Technologies, bonne journée, salut tout le monde, ciao.